Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la pleine lune en bélier du 9 octobre 2022 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 3 octobre au dimanche 16 octobre pour le signe du taureau, soleil, ascendant ou lune en taureau. Donc je vais faire un premier tirage ici pour regarder un petit peu comment vous entrez en vibration avec les énergies de cette pleine lune. Cette pleine lune, elle nous parle en partie d'abondance. Et on va regarder justement l'abondance. Peut-être que vous avez actuellement un sentiment de blocage. On va regarder justement ce qui vous bloque actuellement. Et on va être en recherche de solutions avec l'oracle Success and Prosperity. Ensuite, avec l'oracle Moonology, on va aller prendre 3 messages. Un message personnalisé, en fait, un pour les personnes qui ont le soleil en taureau, l'ascendant en taureau et la lune en taureau. Et je vais compléter avec un oracle qui nous parle de libération. C'est, alors j'ai mis la boîte là, hop, The Power of Surrender Cards, donc le pouvoir du lâcher prise. Donc on va aller voir, en lien, je le disais, avec cette pleine lune. Une pleine lune, c'est un temps particulièrement favorable pour libérer des choses. On va prendre un conseil supplémentaire pour les personnes qui ont le soleil en taureau, l'ascendant en taureau, la lune en taureau. On y va tout de suite pour la lecture des messages. Alors, on y va. Donc, quel est votre problème actuellement par rapport à l'abondance? Alors, vous vous sentez bloqué. Là, j'ai des gens, alors vous prenez si ça résonne en vous, tout le monde ne va pas se sentir bloqué actuellement, mais vous sentez qu'il y a certains domaines dans votre vie qui sont bloqués. Où on vous met des barrières devant, il y a des bâtons dans les roues, des défis aussi, vous êtes face à certains obstacles. Vous voyez, alors certains vont être un peu en mode traversée du désert, ça peut être sur le plan financier, sur le plan sentimental, sur le plan professionnel. Vous avez un ou plusieurs domaines de votre vie dans lesquels les choses sont figées, où vous vous sentez patiner dans la semoule en fait, pédaler dans la semoule. Ok, alors, attendez, je vous parle d'abord, j'en ai parlé à beaucoup de signes parce que bon, vraiment, on a des énergies qui sont bloquantes sur le plan de l'action, c'est Jupiter rétrograde. Jupiter rétrograde en bélier vient poser un temps d'attente, un temps de ralentissement. Les ambitions peuvent être contrariées, mais c'est très important, ça nous préserve en fait des excès de l'ego. Donc vous prenez si ça vous parle, en tout cas Jupiter rétrograde vous freine, c'est pour vous éviter d'exploser en vol, quoi. C'est un peu comme, c'est Icare, hein, c'est ça qui était monté trop près du soleil, et puis il avait ces petites plumes là qui étaient collées sur son corps avec de la cire, hein, il me semble, hein, si je me rappelle bien, et la cire a fondu, puis il est tombé. Voilà, c'est un peu ça l'idée. À moduler par rapport à votre situation, qu'est-ce que vous avez à apprendre de ces situations de blocage? La pause, hein, qui est aménagée par Jupiter ici, Jupiter rétrograde, elle est favorable à une prise de recul sur le plan des valeurs personnelles et en particulier sur votre définition de ce qu'est l'abondance pour vous. Qu'est-ce qui me rend heureux? Attention, me dit au message de type je serai heureux quand j'aurai fini de payer ça, je serai heureux. Non, vous pouvez être heureux maintenant en fait. Donc il y a peut-être quelque chose à recadrer par rapport à la définition du bonheur, la définition de la richesse qui vous entoure, la gratitude par rapport à tout ce que vous avez déjà. Voilà. Bon, ceci étant posé, on va regarder la solution qui est proposée par l'oracle Success and Prosperity. On vous parle, ok, là j'ai des gens qui ont besoin de mettre plus de passion dans leur vie, ça peut être sur le plan sentimental, mais aussi de sortir d'une certaine forme de passivité ou d'attente. J'ai des gens qui sont un peu, peut-être vous sentez un petit peu actuellement sans projet, sans but. Il n'y a rien qui vous fait vibrer. Alors, vous prenez avec discernement, hein, et puis ce message n'est peut-être pas pour tout le monde. En tout cas, on vous demande de remettre une pièce dans la machine pour relancer le goût pour les choses, vous relancer dans des projets. J'ai des gens qui ont besoin de se mettre un petit coup de pied aux fesses, en fait, pour sortir d'une forme de torpeur
J'ai aussi des gens qui ont clairement besoin de rencontrer quelqu'un ou de clarifier des choses sur le plan sentimental, en mettant de l'amour, de la tendresse et du sexe hein, aussi, tout simplement. Dans la relation, vous allez voir que vous allez vous revoir vos priorités en fait, tout simplement. Voilà. Ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais en tout cas, c'est ce que l'on me dit. Vous vous poserez moins de questions peut-être pour certains. On va prendre le conseil maintenant, Soleil en Taureau. Un temps de guérison, très bien. Donc, vous êtes actuellement en guérison de quelque chose. Prenez le temps dont vous avez besoin pour vous guérir. Alors cet amour aussi, c'est l'amour que vous pouvez vous porter. Et puis on a la carte qui s'appelle Lovers, ça peut être aussi de faire des choix. Vous avez besoin de vous libérer des choses qui sont toxiques, profitez-en pour guérir. Ça peut être sur le plan alimentaire, sur l'hygiène de vie, sur l'hygiène des relations que vous avez autour de vous. Hein. Délestez-vous des gens qui vous polluent. Qu'est-ce qu'on a? On vous dit de libérer votre peur du changement. J'ai des gens qui sont bloqués ici par leur peur du changement. L'univers vous rappelle que l'on prend soin de vous, hein, qu'il prendra toujours soin de vous. Que vous soyez effrayé, que vous ayez peur d'un changement dans votre travail, dans votre santé ou dans une relation, ou si vous avez peur de vieillir ou peur de la mort, répétez l'affirmation suivante: j'ai la foi que tout va bien. J'ai la foi que tout va bien, j'ai la foi que tout ira bien. Tout ira bien, oui, tout ira bien. Guérissez, vous allez guérir. Si vous avez besoin actuellement de guérir, vous allez guérir. Tout va aller mieux. Ne vous accrochez pas au passé, on m'a dit. Ok. C'est peut-être ça hein, pour certains, l'obstacle. Vous vous accrochez à des choses du passé. Qu'est-ce qu'on a ici pour les personnes qui ont l'ascendant en Taureau? Vos rêves ont besoin d'un plan pratique. Hein. Bah ça tombe très bien. Vous n'êtes peut-être pas d'un signe solaire Taureau, mais vous avez besoin d'aller vers votre ascendant, vers plus de praticité. On est sur la pleine lune en Taureau ici, donc on est en résonance avec le signe pour lequel je suis en train de faire la lecture. Mettez-vous au clair avec le plan pratique que vous avez besoin de définir. Libérez-vous des addictions. Que vous soyez addict aux substances, à la nourriture, aux gens, au sexe ou à l'excès de travail, passez à l'action sur certains points pour commencer à guérir des addictions et remplacer ces addictions par des alternatives plus saines. Moi, je rajouterais aussi la dépense d'argent, le jeu, les paris, tout ça hein, sur les addictions. Toute forme d'addiction, toutes les formes qui vous freinent en fait. Vous perdez du temps, vous perdez de l'énergie, de l'argent, de la santé sur ça et vous avez besoin, ça vous éloigne en fait de votre propre abondance. Si vous avez besoin de praticité, je pense aussi au soutien de quelqu'un. Hein. Vous avez besoin peut-être pour certains de vous faire aider pour arrêter une drogue, la cigarette parce que vous consommez beaucoup trop, parce que vous voyez que ça vous pose des problèmes de santé, des problèmes respiratoires, tout ce genre de choses. Hein. Ok. N'hésitez pas à vous faire soutenir. Ça peut être par un thérapeute, ça peut aussi être par votre autre, hein, si vous sentez. Appelez cette personne, à demander du soutien. Peut-être que vous n'osez pas lui demander ce soutien-là. Et pour les lunes en Taureau, qu'est-ce qu'on a? Faites rentrer l'amour dans la situation. Bon, amour de vous-même, amour d'un autre. J'ai des gens qui se sentent seuls, hein, en fait, là, qui sont célibataires depuis longtemps, peut-être, ou qui sont dans une situation de couple où il n'y a pas d'amour. On est ensemble parce qu'on est bien, là, on fait de la colocation. Faites rentrer l'amour. Il y a peut-être besoin de rencontrer quelqu'un, de remettre une étincelle dans le couple. Il y a quelque chose à travailler. Et puis on vous demande aussi de libérer des pensées qui sont périmées sur vous-même. Libérez-vous des idées limitantes sur vous-même qui ont trouvé leur origine dans le passé. Alors vous pourrez récupérer votre pouvoir et exploser dans votre vie. J'ai pas la traduction exacte du mot soar. Vous pouvez me la mettre dans les commentaires. Là, je l'ai pas tout de suite. C'est l'idée de jaillir en fait, de vous élever,
de ouais, d'exploser, mais pas, c'est pas exploser en plein vol, quoi. C'est de vous épanouir, en fait, tout simplement. Bon, là, j'ai des gens, ça peut venir de l'enfance, hein, ça peut venir de relations que vous avez vécues comme des échecs, des relations avec le patron, des relations avec les parents, des relations avec les amoureux, des relations avec les enfants qui vous ont fait penser que vous étiez insuffisant ou que vous n'étiez pas capable de faire certaines choses. Donc attention aux phrases du style « Ah ben moi, de toute façon, je suis pas très intelligent, je suis pas aussi intelligente que mon frère, ma soeur, ma mère, etc. etc. » Ce genre de pensée, bah, vous tirez une balle dans le pied pour accéder à votre abondance. Aimez-vous, respectez-vous, d'accord? Bon, bah, j'ai terminé cette première partie, mes taureaux. Je vais maintenant passer à la partie prédictive. Alors, attendez, je range mes petites cartes. Hop là. Donc, la partie prédictive pour les 14 prochains jours. Enfin, les 14 jours qui entourent la pleine lune. Donc, on a dit du 3 au 16 octobre. Donc, je prends 14 cartes. Qu'est-ce qu'on a ici? Ok, des nouvelles qui viennent de l'étranger, des opportunités peut-être qui viennent d'ailleurs, de plus loin que chez vous. Pas dans le quartier. Pas dans le quartier, pas dans votre ville. Allez, on y va. Donc, le lundi, le mardi, allez, je pose mes 14 cartes. Vous verrez que les messages peuvent se répéter, peuvent entrer en résonance les uns avec les autres. Ils peuvent également venir vibrer avec les énergies astrales, auquel cas je vous en parlerai. Il y a aussi des messages, vous verrez, qui sont très spécifiques et qui ne s'adressent pas à tout le monde, et c'est ok. Donc je vous laisse prendre les messages qui résonnent par rapport à votre situation. Je recouvre ce tirage avec un petit Lenormand et je fais l'interprétation tout de suite après. Hop. Et voilà. Allez, on y va. Donc c'est parti pour le lundi 3. Le lundi 3, on va voir tout de suite les énergies. Qu'est-ce que vous avez? Le retour d'une femme. Ok. Donc ça peut être vous en fait qui reprenez beaucoup de puissance, qui revenez sur le devant de la scène quelque part. Vous faites votre grand coming back. Nouveau style, je ressens des choses comme ça. Nouveau style, nouveau maquillage, nouvelle coupe de cheveux, une nouvelle femme qui arrive, ou bien une nouvelle énergie féminine. Vous êtes vous-même un homme et vous avez envie de laisser parler votre polarité féminine. Tout ce qui a trait à votre intuition. Vous avez envie de vous ouvrir à vraiment ce que vous avez de féminin en vous, mes hommes, j'allais dire. Voilà, mes taureaux hommes. Ok, j'ai aussi des personnes pour qui une femme revient dans leur vie. Une femme ou une polarité féminine. Quelqu'un de très doux, de très empathique. Pour moi, c'est quelqu'un de bien. Je ressens quelque chose de bien. Alors certes, on a cette as de pique, mais je ressens quelqu'un de très positif. Et vous voyez, un ami ou une amie qui vient vous apporter des énergies très positives. On me dit que pour certains, ça peut être un défunt, une grand-mère, quelque chose comme ça. Une grand-mère qui vient vous soutenir dans un moment difficile. Pour d'autres, ça va être vraiment au sens propre un ami qui vient vous protéger, une énergie bienfaitrice, quelqu'un qui a beaucoup de charisme et qui vient vous appuyer, vous soutenir. Qu'est-ce qu'on a? Et ouais, parce qu'on va essayer de vous culpabiliser. Il y a une personne qui va essayer de vous culpabiliser sur quelque chose ici apparemment. Bon, les énergies astrales sur la première semaine, elles sont vraiment pas bonnes. Laissez filer parce que sur le plan mental, sur le plan relationnel, la communication, Mars en Gémeaux encore qui forme un carré d'un côté à Mercure, donc on va être sur des questions de où je mets mon énergie de communication et d'intelligence. Est-ce que je le mets
Est-ce que je mets cette énergie-là dans la praticité avec Mercure en Vierge? Tout est à moduler quand même parce que Mercure ressort de son mouvement rétrograde et n'est pas encore complètement revenu sur ses pas. Donc on est encore sur des restes en fait de la rétrogradation de Mercure. Donc la praticité, bon, à prendre avec des pincettes. Et de l'autre côté, on a Neptune en Poisson, où là on va être sur beaucoup de spiritualité, mais on a Mercure opposé à Neptune qui peut donner en fait des énergies sur le plan relationnel, sur le plan mental, où ça va nous amener collectivement, et peut-être certaines personnes plus que d'autres, à être dans un mode un petit peu paranoïaque ou bien calculateur, secret, on va faire des cachotteries. Ça peut être vous, ça peut être les autres. Hein. Et là, c'est ce qui ressort. Donc, il y a cet écartèlement là avec le carré hanté de Mars qui est vraiment pas bon, il faut le dire. Ça ne veut pas dire que ça va être une catastrophe pour toute l'humanité, mais on a ces énergies-là. Donc s'il y a des choses concrètement dans votre vie qui sont un peu difficiles, un rapport difficile par rapport à une situation, un dilemme, c'est le moment de laisser filer. Si vous pouvez retarder les prises de décision, les prises de communication, voilà, parce que vous voyez, ça ressort ici avec cette personne sournoise qui va venir essayer de vous culpabiliser ou qui va essayer de lancer des rumeurs, vous voyez, quelque chose comme ça. Donc, laissez filer, je pense que ça va pas aller très loin, vous voyez. Vous avez un choix à faire de toute façon par rapport à cette personne. Vous avez besoin de prendre de la hauteur pour décider de ce que vous allez faire. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Oui, alors voyez, on me reparle de cet ami. Hein. Alors c'est peut-être une autre personne. Hein. Alors on m'a déjà demandé pourquoi il y avait deux cartes. Eh bien, parce que dans le jeu que j'utilise, il y a deux types de ladies et j'ai gardé les deux. Donc effectivement, il y a des cartes en plus. J'ai voulu garder les deux, donc elles ressortent souvent. Voilà, c'est ma façon de lire ce jeu que j'ai à disposition. Ok, donc amitié d'une femme, c'est peut-être cette même femme, je disais, c'est peut-être une autre énergie féminine. Vous êtes bien entouré en tout cas. Je pense que vous êtes bien entouré, vous avez un soutien amical. Oui, et puis vous avez des témoignages d'amour, des témoignages de tendresse, ça c'est très très bien. Ça peut être sur le plan amical, quelqu'un qui tient à vous, qui vous soutient d'une façon ou d'une autre par une certaine fidélité, une certaine fiabilité. Ça peut aussi être sur le plan romantique, des nouvelles, une invitation, un texto pour dire ça te dirait d'aller boire un coup, et il y a quelque chose de romantique derrière. Si vous êtes en recherche de l'âme sœur, ou moi je vous invite à y aller, c'est très très positif. En plus ça vient un samedi, ça me plaît beaucoup. Qu'est-ce qu'on a? Un équilibrage sur la beauté, sur la douceur. Il y a des choses très belles ici. Ouais. Je pense qu'il y a un beau week-end là qui s'annonce pour beaucoup d'entre vous. Hein. Des réussites vers le rééquilibrage. Et pour moi, c'est lié à cette rencontre qui pourrait être faite avec cette demande. Alors peut-être sur le week-end, et puis c'est pas obligé que ce soit sur ce week-end-là, ça peut être sur le week-end d'après. Voilà. Si vous avez une invitation, je vous invite à vraiment envisager d'y aller. Si c'est une personne agréable, elle correspond peut-être pas à votre idéal au niveau, voilà, au niveau physique ou au niveau mental, mais il y a vraiment, allez-y pour aller prendre des énergies positives. Ok, ici on vous parle d'un... J'ai des gens qui vont être concernés par une histoire de propriété, de quelque chose à un héritage, des papiers qui se font sur quelque chose. Alors pour moi, c'est quelque chose qui a un peu une notion de collectif. C'est peut-être un bâtiment qui est utilisé par beaucoup de monde, un immeuble, on me dit, c'est quelque chose qui est gros, qui est quand même assez gros. Vous en héritez ou on vous transmet les clés, on vous donne peut-être des connaissances par rapport à une association. C'est possible que vous ayez quelque chose comme ça. On vous fait rentrer dans une vous voyez, une confrérie, je ressens quelque chose comme ça pour certains. Vous vous impliquez dans quelque chose qui a un trait à la communauté, une mairie, ça me parle de tout ça ici. Il y a un carrefour ici, voilà, aussi peut-être pour rentrer dans les grands bureaux. Hein. Une possibilité de rentrer dans des grands bureaux ici, on me dit. Bon. Protection dans la maison, très bien.
Donc, bah voilà, vous vous sentez bien chez vous, c'est bien. Vous avez peut-être des projets par rapport à votre maison, ils sont protégés. Des travaux, un achat de maison, très très bien. Bon, bah ça c'est super. On continue, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez une belle protection solaire ici, super. Ouais. Une protection, une réussite. Vous arrivez mieux à vous protéger, on me dit en fait. À laisser filer les choses sur vous, les attaques, hein, les soucis. C'est très très bien ça me plaît beaucoup. Des nouvelles qui concernent le travail, ça va bouger vite. Qu'est-ce que j'ai eu sur le travail là? Ben, j'avais rien. Mais si j'ai ressenti là quelque chose sur l'occupationnel. Donc vous allez avoir des nouvelles, hein. Peut-être une histoire d'embauche, une histoire de... C'est positif pour moi, il n'y a pas de coup fourré. Des infos sur le travail, peut-être une nouvelle mission, on va vous demander de faire quelque chose pour l'avenir, ou bien on vous fait une proposition d'embauche. Ok. Bon, alors ici on a quand même la notion de nuage sur un retour. Alors pour moi, il y a une inquiétude ou un imprévu par rapport à quelque chose ou quelqu'un qui doit revenir. Alors vous avez cette notion de retour de cette lady. Est-ce que c'est lié? Je sais pas, je vais voir. Après, ce que ça me dit aussi, c'est que voilà, vous prenez peut-être de nouvelles responsabilités, vous avez engagé des choses dans votre vie, forcément, ça donne des responsabilités. C'est Saturne, ça donne des soucis, quoi, en fait. On prend des responsabilités, ben, on a les soucis qui vont avec. Voilà. Voilà. Je pense à... Je pense aux enfants en fait qui souvent disent ah mais toi c'est chouette, t'as le droit de faire ce que tu veux, bah oui moi je suis adulte hein, et j'ai le droit de, je prends le droit de, mais j'ai aussi les soucis qui vont avec. C'est un peu ça quoi. C'est un peu la notion de d'être adulte, hein, d'assumer et de pas être dans l'innocence complète d'un enfant tout simplement. Même si vous avez aussi le droit de laisser vous s'exprimer bien entendu votre enfant intérieur, votre innocence et votre douceur. Mais bah oui, vous avez des responsabilités et donc il y a des questions peut-être qui arrivent. On va voir ce qu'il y a. Alors, on a de nouveau cette notion de carrefour là. Vous êtes à un carrefour sur le plan de votre santé, on me dit. Moi, je pense que, vous voyez, l'anxiété, si je suis avec de l'anxiété, ces soucis là, ces nuages, hein, je sens que c'est, voilà, un retour, et la possibilité en fait de revenir dans une forme d'anxiété. Et vous êtes à la croisée des chemins. Est-ce que vous allez vous laisser happer par le stress, par les soucis, parce que voilà, le fait de se faire du souci pour quelque chose qui ne s'est pas encore produit, par exemple, bah, on se fatigue pour rien. D'accord, on fait monter la cortisone, là, ou le cortisol, je ne sais plus, dans le corps, c'est pas très bon pour la santé. Vous allez prendre une décision par rapport à votre zénitude, et c'est bien. Je pense que c'est positif. Ouais, positif là. Alors ça peut être vous, si vous êtes une femme, ou c'est votre part intuitive ici qui va vous indiquer les choses à faire dans votre maison. On a de nouveau la maison ici, deux fois la maison. Il y a des histoires de maison, clairement, pour vous. Des histoires de carrefour aussi. Donc, vous êtes à la croisée des chemins, des décisions à prendre. Moi, je pense que vous allez prendre les bonnes décisions. Vous allez vous construire votre petit cocon pour vous. Et vous allez vous protéger un petit peu, bah, pour moi, des soucis. Et ça va se faire dans la maison. Vous allez trouver votre équilibre dans la maison. Voilà mes taureaux, j'ai terminé cette partie du tirage. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, tout ça, tout ça. Je vais maintenant passer à la troisième et dernière partie de cette vidéo. Je vais vous embrasser, puis je vous laisse avec donc cette nouveauté. C'est un rituel d'abondance. Je vous laisse regarder ça. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye. On passe maintenant à la présentation et à la réalisation du rituel d'abondance qui peut être fait au moment de la pleine lune en bélier qui nous intéresse dans cette vidéo, mais également à tout autre moment qui va vous sembler opportun. Je vous donne d'abord quelques informations techniques sur ce rituel.
tout en sachant qu'il n'y a pas vraiment de règles hein, pour poser ses intentions et pour se connecter aux énergies de l'univers. Les seuls préalables, à mon sens, sont la sincérité de la demande et la pleine conscience au moment du rituel. Disons que ce que je vous propose maintenant, ce sont des exemples d'actions qui vont permettre d'optimiser les conditions de ce rituel et de le soutenir pour en accroître la portée. D'ailleurs, j'attire votre attention, s'il en était besoin, sur le fait qu'il ne s'agit nullement d'une pratique scientifique et qu'il ne peut y avoir d'obligation de résultat dans la pratique de ce rituel. À quel moment pouvez-vous réaliser ce rituel? Là encore, pas vraiment de règles figées, mais les énergies seront plus efficaces au moment de la pleine lune, en particulier si vous sentez que vous avez des choses à libérer, ou au moment de la nouvelle lune, si vous désirez ouvrir un nouveau chapitre de votre vie. Si possible, vous pouvez faire ce rituel un vendredi en lien avec les énergies de Vénus et donc en lien avec les énergies de l'abondance, ou bien un dimanche pour être en lien, en connexion avec les énergies du soleil. De quels outils pouvez-vous avoir besoin? Alors vous pouvez avoir besoin d'une bougie, d'encens et d'une pierre. Vous pouvez aussi vous entourer de plantes. Je vais juste parler de bougies, d'encens et de pierres dans cette vidéo. C'est déjà suffisant. Vous n'avez pas forcément besoin de multiplier les accessoires, on va dire. Encore une fois, l'essentiel va être concentré dans l'intention et dans le message que vous me communiquez. Le reste, ça va permettre de renforcer la portée du message. Alors, la bougie, quelle couleur? Vous pouvez prendre du vert qui est en lien avec l'abondance, qui va favoriser les lancements d'entreprise, tout ça, l'arrivée de l'argent, mais l'abondance au sens élargi du terme également. Vous pouvez prendre une couleur, comme je l'ai fait, cire antique, ou bien une couleur dorée, ou encore blanche si vous n'avez rien d'autre. Il n'y a rien de figé dans ce choix de la couleur de la bougie. Au niveau de l'encens, vous pouvez par exemple prendre un parfum vanille, si ça vous plaît. Moi j'ai pris effectivement vanille, mais vous pouvez également utiliser une autre fragrance. Ça peut très bien être de la sauge, même si c'est fait pour purifier, de la sauge blanche, du palo santo, ou un encens qui vous plaît. Vous pouvez également utiliser une bougie parfumée. L'idée essentielle, en fait, c'est qu'il faut que ce soit un parfum qui vous inspire, qui vous apaise, et qui peut ainsi vous aider à rentrer dans un état mental posé, qui peut vous aider à vous ancrer. Du côté des pierres que vous pourriez avoir à utiliser, on va se concentrer ici sur les pierres d'abondance. Donc on a comme pierre d'abondance la citrine, la tourmaline verte, la pyrite, l'agate mousse et l'œil de tigre. Vous n'avez pas besoin de disposer de toutes les pierres. Vous n'avez pas non plus besoin de disposer de plusieurs pierres de la même nature. Une seule pierre qui vous parle, Même une petite pierre, il n'y a pas besoin qu'elle soit très grande. Vous avez juste besoin d'avoir une pierre avec laquelle vous pouvez vous connecter. Vous pouvez également utiliser un cristal de roche qui va venir renforcer l'action des pierres. Tout seul, vous pouvez également l'utiliser si vous n'avez que ça. Il peut venir jouer un rôle d'amplificateur de la demande. En particulier, ça va être intéressant d'avoir une pointe naturelle ou une pointe taillée. Alors là, j'ai une pointe naturelle. Une pointe taillée, ça va être ça par exemple. Et là, c'est un aquaora. Ça a été taillé, alors que là, c'est une construction naturelle. Ça n'a pas été taillé. Voilà. Vous pouvez aussi avoir une pyramide en cristal. Tout ça, voilà, ce sont des formes qui vont amplifier la demande, mais en même temps, là aussi, rien d'obligatoire. Même si vous avez un petit bout de cristal tout mal fichu, en fait, vous le nettoyez, vous le mettez. Alors, le cristal peut aller sous le soleil quelques heures, vous le mettez au soleil. Attention à ce qu'il n'y ait pas de focalisation du soleil, de ne pas brûler ce qu'il y a dessous. Le cristal, ça peut faire cet effet-là. Vous le rechargez, vous y mettez les intentions et vous pouvez l'utiliser pour le rituel. Alors, avant d'énoncer votre demande aussi, qui peut prendre la forme d'une affirmation, vous pouvez, si vous le désirez, mettre une musique d'ambiance. Il ne faut pas qu'elle vienne vous déconcentrer, cette musique, mais si elle vous aide à vous ancrer pour la formulation, allez-y. Voilà. Moi, je ne vais pas mettre de musique là pour mon rituel.
pour plusieurs raisons, à titre personnel et puis également pour vous permettre, sans interférer dans votre façon de fonctionner, je ne veux pas interférer en fait avec vos besoins pour recevoir le rituel. Donc je ne mets pas de musique. En fonction de votre pratique spirituelle, vous pouvez également adresser votre message à l'univers, à la source, à une divinité particulière ou à un archange, en particulier Barakiel, puisqu'on est sur les questions d'abondance. Ça, c'est vraiment libre à vous par rapport à ce que vous avez envie de faire sur le plan spirituel. Là encore, pas de règles figées. Je vais maintenant réaliser le rituel en soutien au collectif et aux personnes qui regardent cette vidéo. Vous pouvez recevoir la prière pour vous, ou vous en inspirer et l'adapter à votre situation et la reproduire dans un cadre privé, s'il vous plaît. Donc je vais préparer mes outils. J'ai besoin de purifier d'abord la bougie que je vais utiliser pour le rituel. Donc je vais commencer par allumer l'encens. Je vais essayer de ne pas trop parler pendant ce moment pour vous laisser profiter en fait du rituel dans ce qu'il a d'apaisé, de calme et de concentrer sur l'intention. Donc au moment où je purifie la bougie, alors ça fume pas beaucoup là, je sais pas pourquoi. Voilà. Okay, donc je purifie la bougie. Je pense à ce que je veux qu'elle apporte ici, hein. Abondance. Et je suis déjà avec ma prière, je vous en parle après. Donc la prière qui parle de se connecter à son abondance.
Je sollicite l'univers, ici et maintenant, qu'il écoute ma demande. Aide les personnes qui regardent cette vidéo à se connecter à leur abondance à l'aide des affirmations suivantes. Je comprends ce que signifie l'abondance pour moi. Je me connecte à mon abondance. Je perçois toutes les richesses et l'abondance qui m'entourent. Je m'autorise à accéder à mon abondance. Je me libère de tout obstacle qui pourrait bloquer mon chemin. Je me libère de toute pensée négative concernant ma capacité à attirer l'abondance. Je comprends ce que signifie l'abondance pour moi. Je me connecte à mon abondance. Je perçois toutes les richesses et l'abondance qui m'entourent. Je m'autorise à accéder à mon abondance. Je me libère de tout obstacle qui pourrait bloquer mon chemin. Je me libère de toute pensée négative concernant ma capacité à attirer l'abondance. Je comprends ce que signifie l'abondance pour moi. Je me connecte à mon abondance. Je perçois toutes les richesses et l'abondance qui m'entourent. Je m'autorise à accéder à mon abondance. Je me libère de tout obstacle qui pourrait bloquer mon chemin. Je me libère de toute pensée négative concernant ma capacité à attirer l'abondance. Qu'il en soit ainsi. Voilà, j'ai répété la prière 3 fois. Je vais maintenant prendre le temps, dans un message silencieux et intérieur, de remercier l'univers ou toute autre énergie ou entité sollicitée de m'avoir écouté. Voilà, j'ai terminé le rituel. J'espère que ça vous a aidé, éclairé. Certains d'entre vous m'avaient demandé comment on fait les rituels. Donc cette vidéo, elle vient, j'espère, répondre à un besoin de certains d'entre vous. J'espère que ça va vous soutenir également. Vous pouvez regarder cette vidéo en fait et la re-regarder quand vous avez besoin d'un temps de prière, ou vous pouvez la refaire chez vous à votre sauce en quelque sorte pour votre propre rituel. J'ai terminé cette vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.